La situation à Mayotte se complique chaque jour davantage. 7e semaine de grève générale, la fatigue s'installe, les nerfs sont à vif. La population de Mayotte est aujourd'hui divisée sur le sujet, tout comme d'ailleurs les leaders de ce mouvement social. Une ligne est de plus en plus lisible entre ceux qui veulent la levée des barrages pour donner toutes les chances aux discussions pour la construction, j'ai plutôt envie de dire la reconstruction économique et sociale de Mayotte. Et il y a ceux qui, en plus de leurs revendications économiques, en plus de leurs revendications sociales, s'approprient une revendication qui relève de la diplomatie entre deux États. Conditionner la levée des barrages à la reprise des opérations de reconduite à la frontière de Mayotte vers l'Union des Comores, c'est s'installer dans le temps de la diplomatie. C'est un chrono très compliqué à gérer, à maîtriser. Ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. L'arrivée, vous l'avez dit tout à l'heure, presque chaque jour de nouveaux migrants à Mayotte ne contribue pas à baisser la tension ici. Les réseaux sociaux alimentent aussi la peur. Et vous le savez, la peur engendre la haine. Dans l'Union des Comores, ce qui se passe à Mayotte, quelque part attise, alimente le sentiment national. Il se passe quelque chose qui permet à certains de penser qu'il est possible de pousser la France dans ce retranchement, dans ces dossiers. Et cette situation qui se complique à Mayotte arrive à un moment où le gouvernement français est aussi très sollicité sur un autre front qui est celui de la grève à la SNCF, avec le risque que les médias nationaux qui avaient braqué le projecteur sur Mayotte depuis 7 semaines maintenant se détournent vers un autre sujet qui concerne encore plus de Français.